Bonjour, c'est moi, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, mais bon, qu'est-ce que vous voulez ici la vie des fois, elle prend son cours, hein, et à tire d'elle, elle s'envole vers l'au-delà. Tout va bien, ça va bien. C'est le printemps, ça y est, avec son lot de surprises et de nouvelles nouvelles. Alors, sans transition aucune, parlons de nos voisins américains, les Trump et compagnie. Alors, dans le désordre, il y a eu ce qui est arrivé il y a un mois à peu près, un mois, une tuerie, encore une fois. Il y a des gens qui se sont fait tuer, des petits jeunes, et ça, c'est bien malheureux. Alors, Trump, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bien, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des pistolets aussi aux professeurs. Comme ça, si jamais, elle peut tirer aussi. Ça veut dire que le professeur d'école normale, il a le pistolet. Le professeur de sciences, il a un trébuchet, parce que comme ça permet d'un petit peu analyser les forces gravitationnelles. Dans la bibliothèque, le bibliothécaire, il a un pistolet avec un silencieux, parce que sinon, on va l'entendre. Toutes sortes de choses qui sont déclinables jusqu'à l'infini. Quand il n'y aura plus personne, il n'y aura plus besoin du pistolet. C'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et c'est vraiment le pouvoir de l'argent. Plutôt que d'enlever un pistolet, il en rajoute du. Donc, comme ça fait des sous. Ça, c'est une chose. Ensuite, il a dit que tout allait bien, que cette semaine, on a eu, c'était la chaise musicale, le festival de la chaise musicale dans ses employés. Il a viré tout le monde et il réengage tout le monde. Là, il embauche des nouveaux avocats. Mais en même temps, il l'avait dit. Hein, il avait dit dans son programme préélectoral, il a dit, je vais donner de l'emploi. Je vais donner de l'emploi. Il a commencé avec les avocats. Ils ont du boulot. Avec lui, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de chômage de ce côté-là, ça c'est sûr. Sinon, quoi d'autre? Cette semaine, c'était le printemps, comme je disais, et aussi c'était les élections chez les Russes. Monsieur Poutine, c'est ça, voilà. Alors, bien sûr, commencer, Donald Trump et Poutine, voilà, c'est allegedly, comme elles disent les Américains, peut-être, on croit que. Tout ça pour dire que il est téléphoné pour, voilà, et ses assistants, ses aides, c'est les gens de cabinet qui travaillent avec lui, comment dire, c'est comme, je sais pas le terme technique, je crois le terme technique c'est babysitter. Ils ont dit à Donald de lui dire, surtout ne pas le féliciter. Ils ont écrit en grosses lettres, surtout ne pas le féliciter. Alors Donald, il a pris le téléphone, sans coup fait rire. Il a téléphoné, il a dit, je vous félicite pour cette victoire, direct. Ouais, il est comme ça, il est taquin. Donald, il est taquin, il ne fait pas comme on lui dit de faire. C'est bien, c'est intéressant. Sinon, il y a 2 jours, encore une histoire de bombe, une histoire sordide aux États-Unis. Ça, ils sont très forts pour ça. Eux, c'est le 14 juillet tous les jours. Hein. Elles font sauter des bombes. C'était un jeune, ils l'ont trouvé. C'était un jeune, il s'est fait arrêter. C'était un jeune américain. Voilà. Alors elles ont dit, oh, c'est un jeune troublé. Il est pas bien, il est pas en forme. C'est drôle. Hein. Si un jeune américain, il est pas bien dans sa tête. Si ça avait été un jeune noir, c'était un voyou. Si ça avait été un jeune arabe, c'était un terroriste. Si ça avait été un jeune russe, il l'aurait félicité probablement aussi, j'imagine. À l'aise Blaise. Tranquille, Émile, ça roule, Raoul, pas de problème. Voilà. Allez, on continue, hein. On aime ça. Il faut de l'humour. Bosse.